Juges, chapitre 16, verset 1er. Merci Seigneur Jésus. C'est quelque chose qui nous connaît très bien. Et il n'est pas une histoire pour nous parce que la vie, nous peut vivre. Il y a le même type aujourd'hui, si ne pas faire attention. Alléluia. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 siècles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Nous sautons dans le verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter. Écoute la Bible dire, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Écoute ça bien. Son âme s'impatienta à la mort. Il peut jouer avec la mort, il ne pas connaît. Il lui ouvrit tout son cœur. Voilà. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Amen. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. C'est le titre pour nous aujourd'hui. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montaient vers elle, il apportait l'argent, get l'argent vide là-dedans, dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Se réveilla de son sommeil et dit, l'amnésie spirituelle. Tout est répété là. Hein? Et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je m'engagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Seigneur, bénis ta parole ce soir. Amen. Que ta parole ne soit pas une histoire pour nous, Seigneur. Amen. Mais tu répètes toujours les choses à ta manière. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si seulement nos yeux sont ouverts et comprennent que c'est pour nous aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous allons répéter les mêmes choses que Samson, mais d'une autre façon que le diable va attaquer. Amen. Et Seigneur, ce soir, tu nous as donné ta parole, tu nous as montré à travers la bouche de ton prophète, Amen, comment aujourd'hui, Seigneur, le diable va venir d'une autre façon, mais toujours le même but. Amen. Seigneur, s'il te plaît, Père, dans le nom de Jésus, enlève l'homme ce soir. Amen. Moi aussi, je vais être béni ce soir. Wow. Seigneur, je peux voir, Seigneur, la façon que tu travailles est extraordinaire. Amen. Mais il suffit que tu enlèves l'amnésie spirituelle
Et nous allons découvrir à travers la révélation des 7 sceaux. Seigneur Dieu, tu as dit à travers la bouche de ton prophète, comment faire pour réussir dans notre, Seigneur, dans notre temps à nous, Seigneur, le plus dangereux, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous car nous assises. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Si un dimoun parmi nous capable de dire vendredi dernier, même en créole, le titre là, c'est quoi? Parodie, hein? Il disait dans la tête là, ça veut dire qui vendredi nous tu causé de consécration et dis-moi lit dans une façon, hein? Pas besoin de répéter titre là pareil. Et qui nous parlait? Pardon? Exactement, voilà. Et enfin, la raison pourquoi le voile ne tombe jamais derrière certains croyants, pas grave, mais mon content, on parlait du voile. Pour qui faire, la raison pour qui faire, certains dimoun voile veut dire séparation entre nous et le monde. Et nous parlons de justement qui verset biblique nous parle là, eh bien, Jésus dit, nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Jésus dit, je ne suis pas de ce monde. Vous aussi, vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Et dans le place, Frère Branham dit, répétez encore, we are not from this world. Nous pas, en réalité, si nous lisions ouvert, nous comprenons bien que, eh bien, nous pas être envoyés ici pour vivre comment nous pouvons les gens peuvent vivre. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, moi, vous répétez tout le temps, l'enfant prodigue. Eh bien, Jésus donne un exemple extraordinaire, un type encore. La Bible est remplie de types, tout partout répétés d'une autre façon, chacun de sa façon. Mais quand une récit comprend ça, là, nous sommes capables de détecter l'attaque du malin dans tout sens qu'il peut venir pour attaquer nous. Là, nous pouvons comprendre qui nous rôle, nous peut jouer dans la terre, pour qu'il fait, nous peut priver nous de tout ça, quelque chose là, et nous pouvons joyer de le faire. Parce que nous avons un but dans la vie. Nous pouvons viser très très loin. Nous pouvons viser à beuve de toutes les expectatives, le monde peut atteindre, le monde peut envie d'être riche, le monde peut envie de gagner ça, il a envie de gagner souvent une grandeur, l'honneur, il a envie de gagner la femme, il a envie de gagner l'argent. Il va comprendre que même l'homme, il réussit à témoigner, il dit avec tout cela pour quitter ça. Amen. Quand on donne la mort, on dit quelque chose, là, dire c'est quoi ça finalement, on dit, on dit, on peut galoper ici, galoper là-bas. Mais après, finalement, je crois que c'est ça la joie, mais c'est totalement faux. Le monde, monsieur, et c'était si nous capables un jour qu'on rencontre un monde qui gagne loterie 38 millions, 40 millions. Si nous réussissons l'occasion de suivre ce monde de près, c'est étudier les autres qui étaient si vrais, ce monde, est-ce qu'ils sont dans la joie? Gardez bien, si vous n'êtes pas embarrassé plutôt avec tout ça là. Les autres gagnent l'ennemi, tout ça là. Donc, avec la parole de Dieu, bon Dieu, Dieu-nous la parole, transforme-nous, fait-nous une doux et gentille. Eh bien, du monde pas pour comprendre, il dit, mais ça, du monde là, nous taquiner, nous faire du mal, ça pas faire du non, il n'est pas normal. Besoin d'un bon Dieu, ça. Il y a un bon Dieu qui est capable de faire ce travail-là. Vous êtes quoi là-dedans, l'église? Amen. C'est ce bon Dieu qui est capable de faire ça. Et vrai, c'est pour ça que nous cause de consécration, parce que Frère Branham, il donne cela, indication. Et tout cela, enfin, du monde ne peut pas comprendre. Les 7 sceaux servent à quoi? Eh bien, il est caché dans l'Apocalypse. Beaucoup de monde perd pour lire, du monde ne pas comprendre rien là-dedans, parce qu'il est rempli de symboles. Et la Bible dit à nous, Dieu se cache, se révèle aux hommes, aux saints. Eh bien, Dieu cache ces choses aux sages intelligents, révèle-nous à nous les enfants. Amen. Eh bien, nous trouvons souvent très peu. Regarde, eh bien, Noé dans l'arche. Eh bien, Noé, il fait ce travail, il prêche avec tout le monde. Il dit ce qui est bon Dieu, il dit à lui, il dit à eux, donne-eux la même chance. Mais combien de monde s'est sauvé? Lot avec sa famille. C'est un tout. Amen. Amen. Lot, eh bien, nous trouve. Eh bien, partout, ça va quelque chose à répéter, les types sont là. Et Frère Branham prêchait 1 sur 1 million.
1 sur 20 millions. Et tu connais bien, il prend, eh bien, ça va un petit spermatozoïde qui dit à 1 million lancé à la recousse. Moi, envie à l'eau de mon partenaire. Il dit combien qui sortit un seul là-dedans. Il dit 1 million en allait, mais un seul là-dedans. Des fois capable 2, 3, 4. Mais combien en allait? 1 million. Et tout peut galoper dans une bataille et simplement une tigre qui est arrivée. Alors, pose-nous la question, si la bataille est si strictement comme cela, nous devons aller dans l'école qui est stricte. Si l'école là mou, si l'école là peut dire all is well, tout va bien, vous pouvez faire bien, vous avez beaucoup de tracas. Amen. Si vous allez à l'école, le professeur là peut dire correct, tout va bien, vous avez beaucoup de tracas. C'est quand le professeur tout le temps peut dire ça, besoin de faire ça, besoin de faire des efforts, besoin de faire des efforts. Ou gagne confiance parce qu'il comprend que vous dans une bataille, au besoin de faire des efforts. Ce soir, nous prenons le titre, c'est la consécration et notre victoire. Amen. La consécration et notre victoire. Si nous avons envie de gagner victoire, si nous avons envie d'avancer, nous avons besoin de consacrer. Amen. Il arrive 13e partie et c'est mon tips. Qui Frère Branham donnait, ce n'est pas mon message, vous trouvez qu'il m'exprime, on peut lire. Ce n'est pas mon message, c'est tout simplement quelque chose qui nous tire dans le message du prophète. Mon plusieurs dire c'est une étude qui nous peut faire, alors la consécration. Et moi aussi, dans même l'école, moi aussi, je bénéficier eh bien, de ce que Frère Branham peut dire, alors, quelle manière nous pourrions réussir dans ce monde. L'enfant prodigue, il a le rodé, perdu sur les temps, et il retourne dans la même place. Laisse les yeux ouverts. C'est ça l'amnésie spirituelle que, eh bien, le prophète parlait. Ce soir, Frère Branham prend un exemple qui appelle Samson. C'est un homme consacré depuis le ventre de sa maman. Écoute ça bien, l'Église. Depuis le ventre de sa maman, un envoyé. C'est quelqu'un qui est supposé pour venir délivrer le peuple de Dieu. Amen. Mais regarde comment le diable peut jouer avec lui et comment nous couper avec la consécration et quels sont les résultats. Eh bien, il y en a qui sont envie. Regarde un type qui peut cacher dans tout cela. Vous pouvez trouver comment c'est joli à voir. Si nous pas vraiment tout ça là, eh bien, arrive un moment, surtout ce soir, nous demandons tout. Sommeil, il est venu quand l'esprit, il voyageait. Sommeil, distraction. Il y a quelque chose qui peut voler nos bénédictions. Ce n'est pas pour faire personne du tort ici, mais on aurait dit encore, il vole nos bénédictions. Nous venons là, quel est le but ce soir? La parole, il nourrit nos l'âme. Il paraît comme un dimanche, il vient à table. Il manger, pas juste faire la bouche content. Il peut venir à table parce qu'ils sont les corps besoin fortifiant, besoin de la nourriture là. Mais comprenez ce soir, nous l'âme, il a besoin de sa parole là. Il a besoin pour prendre une décision dans un moment qui nous peut faire face lorsque la terre là. Et Frère Branham parle nous qui un croyant besoin de consacrer. Amen. Il a besoin de consacrer sur la vie. Il a besoin de faire face à une bataille. Il a besoin de connaître comment il pour la guerre. Et quand si dans une bataille, et non, tout un soldat, et non, une tactique que tu apprends, un terrain de foot, et non, une tactique. Même maintenant, prend et nous trouve l'entraîneur, il peut donner cette tactique qui l'opposait, pas pour comprendre. Il peut mettre sur le jeu, il peut placer là, par ça, ici, aller comme ça. Après, il peut faire il peut finir, explique eh bien, sa boule là, il peut besoin envoyer sa boule là avec un tel numéro. Et ça n'a pas avec tel numéro. Et sur l'attaquant, dans telle place, je tout positionné et je tout timé. Alors, je besoin, pas jouer avec cette vitesse. Si un Adam tardé, celle-là, il arrive trop loin, eh bien, il pourra se voler. Tout quelque chose est planifié. Un attaque dans la bataille, pareil encore. Un plan qui fait. Et si l'ennemi gagne sa plan-là, c'est une bataille perdue. Pareil comme un footballeur, si ce match-là, souvent, nous dit un match qui nous vendait. Alors,
si l'opposé connaît comment l'ennemi peut attaquer, il peut contre-attaquer. Alors Dieu, il cachait tout ça dans quelque chose là, et il dit, arrive un moment, il dit, quand l'ange dit avec Jean, eh bien, pas écrit à ça. Jean pleura. Jean infini trouve tout cela. Il parle, l'Apocalypse, des symboles cachés pour nous les temps l'Église. Si bon Dieu peut envoyer un prophète pour révéler nous ça, nous pas pour traverser. Amen. Nous pas pour traverser. C'est pour ça qu'il nous parlait vendredi dernier. Il y a beaucoup de croyants, voilà pas tomber derrière eux. Je rentrer derrière l'ennemi encore dans la côte, puis tenir eux avec le monde, puis faire un frottement. Bien le diable, il peut assiser, il prend le temps, il n'est pas pressé, et il peut crosser comme visage. Alors, ce soir, l'exemple est trop parfait. Moi, dire franchement, comme on lit à ça aujourd'hui, comme on peut écouter Frère Branham explique ça. Là, moi, tu connais Samson comme une histoire. Moi, je peux dire tout le temps, Samson, comment tu es capable de faire une bêtise comme ça? Samson, comment tu es capable de faire une bêtise comme ça? Aujourd'hui, moi, mettons dans ce place. Eh bien, sans la révélation de Dieu, moi, tu fais même bêtise que lui. Amen. Amen. Alors, et comment nous peut-on dire en ce moment, eh bien, beaucoup de croyants allaient à l'enfer parce qu'ils croient dans bon chemin. Ils croient qu'ils peuvent faire bien. Ils croient qu'ils peuvent faire les choses comme on a besoin de faire, mais faire bien attention. Et cette affaire qui dit, je suis un chrétien, faire bien attention, il n'est pas suffisant ça. Nous avons besoin, Jésus dit, si il y a un arbre, il va pas des fruits, il vient couper, jeter. Amen. Alors, nous pouvons trouver, Samson tient un point faible. Il dit tout le temps, bon Dieu, il donne sa puissance. Et quelque chose qui m'a content, Frère Branham parle de cela. Il dit parce que quand nous lisons tout le monde du monde qui il expliquait le Samson, je donne une tendance que Samson était un homme vaillant, musclé, très haut, comme un géant. Frère Branham dit c'est totalement faux. C'est un prophète, hein. Comme Moïse, il allait dans le jardin d'Éden, il a raconté comment ça se passait. Dieu de même, dans la vie de Frère Branham, il retourne dans l'époque de Samson, il retrouve tout cela. Il revient raconter exactement comment les choses étaient. Frère Branham dit Samson était un homme très court. Quand tu peux guetter Samson, jamais tu peux croire Samson capable de faire ce qu'il peut faire. Nous croyons parce que Samson lève un gros lapote, il marche avec ça, il allait, il tue beaucoup de monde, il a besoin musclé. Il dit non. C'était la puissance que bon Dieu nous met dans lui. Il dit Samson, du monde, papa comprend lui, dit tout. Il dit il attrape un lion avec sur la main nue comme ça. Il attrape ça là, sans qu'il fasse des efforts, non, il n'est ouvert, il comme un dimanche, il ouvert un appel, non, il était. La force qui est dans sur la main, qui permet qu'il fasse cela. Amen. Mais regarde mon vie sur lui, ça, très joli dedans. Combien de tresses Samson tient sur la tête? 7 tresses. Regardez ça comment caché dans tout ça là. Bon Dieu cachette la force Samson dans 7 tresses sur la tête. 7 tresses. Nous besoin d'analyser bien là, nous pouvons dire Seigneur, vous les connaissez la vie par rapport à l'exemple de Samson, eh bien, pour me connaître demain après demain, qui m'a besoin pour me faire même les rêves qui Samson fait. Dieu, il envoie nous dans ça les temps là. Les temps que tu peux vivre là. Nous, si nous sommes un sacrificateur de nous les temps. Amen. Dans le passé, un sacrificateur, une fois par an, tu es dans le lieu saint des saints. Aujourd'hui, le voile du temple est déchiré, Jésus descend lui-même, il mort pour nous. Nous sommes des sacrificateurs nous-mêmes. Nous avons accès à ce lieu-là directement. Et le diable n'a pas laissé nous tranquilles jamais. Nous avons besoin qu'on se tactique et nous avons besoin de regarder les types pour nous capables de comprendre que même que tout paraît beau alentour, comprend. Et la main de l'ennemi partout, une déguisée dans le cafouillage. Il met sa main d'affaires noire dans la figure. Vous ne pouvez pas se dans le coin, vous ne pouvez pas trouver. Mais il est là. L'ennemi, il est là alentour de nous. Amen. Regarde ici bien. Dieu il donne nous 7 tresses. Les 7 tresses qui ont nous la tête.
c'est la force, la stature de l'homme parfait. Amen. Et la seule façon que nous sommes capables de traverser ce monde-là, nous avons besoin capables d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Si nous peinons le être, c'est pour ça que Frère Morediani, Frère Branham précède. Ce titre, c'était là où les pentecôtistes ont failli. Parce que maintenant, ils ont mal comprendre la parole, ils ont mal comprendre c'est quoi le baptême de l'Esprit Saint. Et Frère Branham dit, c'est ça même la clé. C'est même la clé qui peut aider nous, pour nous capables de tenir droit devant, pour ne pas reculer en arrière. Parce qu'il nous donne une bataille, un croyant, nous connaît que la porte est resserrée, il est petit, il est comme un l'entonnoir qui fait comme cela. Il est comme un l'entonnoir, la porte là, il est petit là, il fait ça. Jésus dit comme cela, beaucoup. Vous trouvez, il est répété partout. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors, du tout, la convergence, il peut venir beaucoup comme ça. Mais au fur et à mesure, il peut venir serrer. C'est même qui, quand nous pouvons dire 1 sur 1 million, Frère Branham explique tout cela. Et nos besoins trouvent-nous automatiquement. Et toujours, pas un robot ici, là, mais fait une façon ici, là, 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 là. Nous vise bien ça l'entonnoir là, les petits là-haut. Beaucoup d'appelés. Alors, les types sont cachés, tout quelque chose est caché dans la parole. Et au fur et à mesure qu'il Frère Branham peut prêcher, moi je peux retourner demander quelque chose Jésus dit. Et là, moi je peux dire, Seigneur, c'est vrai, quand nous peut trouver aujourd'hui, c'est quelle situation nous peut vivre, nous peut trouver, quand la Bible tout le temps, depuis mon petit, me rappelle, dire, quand nous trouvons tout ça, quelque chose va arriver, lève-toi la tête parce qu'il y a une délivrance qui approche. Amen. Mais, comprends bien, beaucoup du monde, quand on trouve ça qui est arrivé, ça peut décourager. Et c'est pour ça que nous pouvons trouver, nous pouvons passer un petit guide prêt avec les sauts que je peux vous montrer. Le 7e saut, écoute ça bien. Quand je vous lis les sauts, je vous trouver le 7e saut, le plus important, eh bien, l'Apocalypse, Jean dit, il y a eu un silence total. Quand Frère Branham presse les sauts, il commençait le premier jour, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, il coupait, du monde là au suspense. Je peux attendre 7e. Un suspense. Il y a le presse, questions et réponses. Frère Branham dit, nous, c'est qui dernier là une fois. C'est ça qui s'est passé à l'époque là. Tout ça du monde là, je peux trouver, il dit, les gens étaient dans l'expectative. La salle bombée. La salle bombée. Du monde, la radio, dans le monde entier maintenant. Puis attends, nous avons envie de connaître qui Jean, qui écrit là-bas, là, qui tient là-dedans caché. Mais laissez-moi vous dire, Frère Branham dit, quand je priais, je vous trouve ça. La majorité des gens étaient déçus. Quand il prêche 7e saut, quand l'Apocalypse dit, il y a eu un silence total. Quand il prêche cela, ben du monde, de toutes les églises qui viennent, beaucoup du monde, et beaucoup d'écouter. Ben là, dit, Frère Branham, ça même 7e saut qui nous vient là. Nous tu peux attendre un boom arrivé. Nous tu peux attendre quelque chose de grandiose. Qui fait une vidéo là, comprendra bien. Une vidéo là, parce qu'il me pourrait tourner vers Samson. Un bon Dieu a envoyé un prophète pour réexpliquer ça. Samson, jamais tient un beau costaud, jamais il est musclé, il tient un petit bonhomme. Et dans toute la Bible, regarde les types dans la Bible. Jassé était un tout petit bonhomme, David était tout petit, enrôlé partout. Dieu ne se sert jamais de l'extravagance pour attirer les gens. C'était toujours la simplicité. Frère Branham prêche là, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. L'Église besoin capable de capter ça parce que pour arriver le moment, nous pouvons dire, mon corps m'a fait fausse route. Et mon dit encore, 7e saut peut prêcher, beaucoup de monde dit, mon corps m'a fait l'erreur. Et laisse-moi dire tout simplement, ce n'était pas cette place. Parce que la Bible dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Qui fait la Bible dit ça? Parce qu'il y a beaucoup de monde
qui malheureusement pas prédestiné. Je peux venir, beaucoup pour venir, mais très peu qui est prédestiné. Très peu qui peut comprendre. Je témoigne encore plus loin. Dans la chambre, combien du monde maintenant? 120. Quand nous y allons, combien de disciples tu veux avec Jésus? Beaucoup. Mais Jésus, je peux trouver, il peut prêcher pour lui faire diminuer par esprit. Parce qu'il a besoin de travail avec du monde qui est vraiment, qui est capable de manger sa nourriture spirituelle. Il est obligé de presser. Jusqu'à quand il arrive loin de l'orgue une parole comme ça. Je disais, mange pour la chair, bon maudisson. Et Jésus explique, surtout au moins, prends-il le temps, pas d'être langue, ça comme ça, mais je ne peux pas comprendre, Seigneur. À aucun moment, Jésus n'a expliqué. Là aussi, il tourne vers un disciple. Et là, il dit, les autres, je peux en y aller. Mais je vous trouvais que les appeler, eh bien, je peux rester fidèle. Je peux rester toujours dans le garde. Amen. Alors, nous revenons là, comprenons, il est bon, on pose une fondation pour nous comprendre. Pas expect quelque chose de grandiose, des fois, parce que nous besoin de comprendre le message. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Il allait comme cela, il répétait tout le temps, très simple, très simple. Jésus vient dans la terre, et vous continuez pour aller même comme cela, Jésus vient dans la terre, eh bien, le peuple juif a été enseigné par Moïse, par un prophète, mais par manque de révélation, mon peuple périsse. Je ne pas comprendre, je peux attendre le Messie venu, eh bien, je peux attendre le grandiose. Et qui arrivait? Jésus vient dans une étape par esprit. Quand il rentre dans une étape, automatiquement, pour eux, ce n'est pas le Messie. Ça ne peut pas être le Messie. Et qui s'en a tué le Messie? Eux-mêmes tué. Et nous tout connaissons après, les Juifs, ils payent très cher. Ce bons enfants, ils payent ça très cher. Sous la main de Hitler, beaucoup de Juifs ont été tués. Qui fait par des saintes paroles. Je t'ai dit une bêtise qui se disent tombe en nous et nos enfants. Et c'est ce qui est arrivé. La prophétie des années après, pas longtemps, eh bien, avec bon Dieu, nous pas jouer l'église. Avec bon Dieu, nous pas jouer. Ce n'est pas un zouzou. Je répète ça tout le temps, me dire, l'église, ce n'est pas la politique. Quand si nous faisons l'erreur, eh bien, mais après, putain, dire, ouais, pourquoi moi tu fais l'erreur? Moi, je mal choisi là-bas. Dans la politique, nous ne pouvons pas nous faire ça. Mais ici, c'est le salut. Une fois pour tout, nous mal choisir. Les conséquences sont très très graves. Amen. Alors, il faut vraiment rester dans la présence de Dieu, se sacrifier comme un sacrifice vivant. Amen. Seigneur, peut-être si jamais je suis au mauvais chemin, Seigneur, aide-moi, papa. S'il te plaît, donne-moi le cœur. Moi, sincèrement, décidé pour faire tout ce qui te dit à faire. Mais Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, Seigneur. Ouvre-moi les yeux. Quand chaque fois que tes paroles peut presser, je connais, Seigneur, sans révélation, je ne vais pas pour comprendre rien. J'ai besoin de ta révélation, Seigneur. On commence à lire. 55, 01, 13. On commence par ça, le fondement fondamental pour la foi. Alléluia. La Bible, il paraît vraiment, des fois, si bon Dieu pas révélé nous ça, eh bien, nous jamais, nous pas pour ici comprendre ce sens. Et si nous regardons la prédication de mercredi, il vraiment paraît bizarre des fois quand on dit Jésus pas esprit, il fait ça. Et Jésus qui fait de faire ça, Jésus. Qui fait de faire ça pour tester nous. Et là, mon père allait hier me dire, je trouvais parfois, quand un problème arrive, nous des fois, nous croyons Jésus pas là. Oui, Jésus, il a même mis. Et mon retour là, la Bible dit à nous, bon Dieu jamais pour tester nous au-delà de nos capacités. Mais c'est une question qui nous besoin capable. Nous besoin capable, prends ça comme une promesse. Seigneur, me connaît, tu ne peux pas mettre un poids plus fort qui me peut atteindre. Ça veut dire que si la Bible précise ça, tout un moment difficile qui nous passait, bon Dieu connaît d'avance qui fait sans niveau qui me peut pousser là, il peut capable de Amen. Bon Dieu pour tester nous. Le bon Dieu pour tester nous. Et la seule façon qu'il nous est capable de régler nos problèmes. Plus nous persistons dans la mauvaise chemin là, eh bien, nous pouvons payer une conséquence.
Mais la meilleure des façons, je retourne à la maison de mon père, là-bas, tout mon serviteur, je mange bien là-bas. Amen. Amen. Paragraphe 5. Et comme petit sujet ce soir, je prendrai le fondement fondamental pour la foi. En venant dans ce genre de réunion, il faut beaucoup de prières. Combien il fait beaucoup de prières avant de venir là? Je dis, Seigneur, je suis capable de finir faire là même. Et je peux venir là, je dis, Seigneur, mon Père, tu as une grande bénédiction. Des fois, nous disons, avec qui faire la bénédiction, il t'a aidé. Et là même, des fois, nous sommes capables de dire, mon quoi, on fait un mauvais chemin. Mon quoi, que Seigneur, si tu es là, tu disais dans ça, tu disais dans ça et dans ça. Non. Réal get une table de matière. Lui dire, il faut beaucoup de prières. Il faut du temps pour se consacrer et aussi se consacrer au Seigneur Jésus. Alors, fini, prends souligne ça déjà au commencement. Et au bout du chemin, quand la vie sera complètement terminée et que je me tiendrai devant les gens que j'ai rencontrés ici dans cette vie, c'est alors seulement que vous vous rendrez compte que ce que cela signifierait et que ça exige. Moi, souligne ça fort, l'Église. C'est dire, Seigneur, aide-moi pour me comprendre ça. La clé la trouve là-dedans, là. Toute la clé trouve là-dedans. Ou pour trouver, ou sans ou cap tout de suite, pour arrêter galop partout à gauche, à droite. Et comment le Saint-Esprit agit et traite avec nous dans ce genre de choses. Cela ne peut pas être exprimé, mais expliqué maintenant. Avec il y a besoin d'une révélation pour comprendre à bout de là. Cela ne peut pas être expliqué maintenant. Vous devez simplement agir par la foi. Ça veut dire, c'est un effort personnel pour nous capables d'arriver là-bas. Et c'est là que je reçois ces choses. Quand tu recevras ça? Dans la consécration. Frère Branham dit, je ne peux pas l'expliquer. Pas tout quelque chose que je peux gagner là ce soir là. Comme ça là, dans mon explication. Pas tout quelque chose que je peux gagner là. Et une autre partie que je gagne dans la persévérance de la prière et dans la consécration qui vont dire, je dis individuellement. Un fondement simplement, quand nous venons écouter, bon Dieu pas donne tout lui. Il donne une partie là. Mais le homework, c'est un qui vous donne les choses après. Or, nous entendons tellement de gens dire, eh bien, si seulement j'avais la foi. La foi ne signifie pas de longues réunions de prière qui n'en finissent pas. Elle ne signifie pas de longs jeûnes. Ça veut dire, il n'est pas bon lien, mais il y a beaucoup de monde fait lui, mais pas de ça, puis il y a une révélation dans ce que je peux faire. La foi est une chose inconsciente. Only believe, crois seulement. Votre réelle foi, vous en êtes inconscient. Parce que tu fais cause là, voici 16, c'est la foi ça. Si vous partez dans la foi, passez 16 là. Vous pouvez croire là-dedans. Si vous pouvez dans la foi, par un avion. Et des fois, il y a du monde pas qu'à rentrer. Parce que, malheureusement, vous n'êtes pas croire là-dedans. Et bien croire pour qu'à rentrer là-dedans, vrai. Parce qu'il y en a mort là-dedans. Beaucoup de monde mort là-dedans. Et pourtant, moi, si je voyage plusieurs fois, je vais me retourner. Mais pourtant, il y a beaucoup de monde qui voyagent une seule fois, ils mort. Il y en a beaucoup qui arrivent. Beaucoup d'avions, ils crachent. Mais du monde continue de voyager là-dedans. C'est la foi qui fait faire ça. Nous croire qu'il nous besoin d'aller. Nous croire qu'il nous peut arriver. Alléluia. Pouvez-vous imaginer Jésus se demandant s'il avait la foi ou non pour arrêter le vent et calmer les vagues, ou il avait suffisamment de foi pour ressusciter Lazare? Il n'a jamais mis sa foi en question. Eh bien, premièrement, avant que nous puissions avoir la foi, nous devons avoir un fondement pour la foi. Il doit y avoir quelque chose là derrière. C'est bien. Alors, garde ça bien.
Et si nous rappelle vendredi, Frère Branham dit, si un démon lui peut lancer la foi pour guérir les corps, comment il est capable de dire cause l'enlèvement? Comment on est capable de dire où pour changer les corps là où pour aller? Comment on est capable de penser ça? Des fois, nous croyons une affaire magique. Frère Branham dit, nous besoin commence par là, ici-bas. La foi besoin commence à agir. Nous besoin qu'à croire dans mon Dieu. Et la foi lui vient manifester. Le corps changé. Un seul côté comme cela. Eh bien, nous allons avec les corps là. Un paradoxe. 61, 12, 10. Prêché en 61, 12e mois, le 10. Nous prenons le paragraphe 149 seulement. Quelqu'un a-t-il déjà entendu un véritable lion rugir? Vous en avez probablement dans ces cages et autres par ici. Mais je veux vous dire, il miaule tout simplement donc. Vous deviez entendre un lion sauvage rugir réellement. Cela fera tomber les pieds de la colline à 500 mètres. Les cailloux rouleraient jusqu'en bas de la colline. Cela fait donc vibrer la terre. D'où vient ce rugissement? Je ne sais pas. Un lion sauvage dans le bois, quand il rugit, eh bien, comme c'est qu'il a l'occasion à trouve ce qui dans le cas, fait qu'arriver sorti depuis l'Afrique, tu as encore un peu, quand tu as encore à l'anglais. Moi, je sais filmer pour me capter ce son-là. Vraiment, ce son-là, un son spécial. Dans ça, la gauze là, un tonnerre extraordinaire. Le lion, hein, un tonnerre incroyable. Comment toi, un bébé, comment toi capable de faire un son pareil? Moi, je sais filmer, malheureusement, comme on écoute ce son-là, il n'est pas pareil dans la vidéo. Tellement on trouve ça impressionnant. Frère Branham dit, il fait vibrer la terre. 151, toujours un paradoxe. Et ce rugissement était lâché contre ce petit gringalet aux cheveux bouclés. Ne peut pas ne peut retourner dans Samson. Ne peut cause qui puissance Samson tient pour la guerre contre un lion. Il dit à ce petit gringalet s'avance et le prend par la gueule et pose une main comme ceci et l'autre comme cela. Il dit pas nerveusement. Et quand tu fais dire, non, il dit pas tu fais aucun effort. Et le déchira. Et le déchire bonnement en deux et le dépose là. Il dit c'est un paradoxe. Parce qu'il est impossible dans nous, l'homme, nous ne sommes pas capables de faire des affaires comme ça. C'est un paradoxe. Qu'est-ce qui a causé cela? Si vous remarquez le passage juste avant cela, c'est conjonction. L'Esprit du Seigneur est venu sur lui. L'Esprit bon Dieu descend dans sa récolte. C'est ce qui a fait la différence. Et il tua le lion. 152. Et puis un jour, des Philistins sont venus à sa recherche. Il était sans armes. Il y avait 1 millier de Philistins. Il avait de longues lances et de grands boucliers. Et c'est comme une porte devant vous. Comme cela, les boucliers. Imaginez-vous donc un très grand bouclier d'airain, tout le long devant vous, avec des caches d'airain, de grosses cuirasses d'airain. Et toutes leurs tibias et toutes les autres parties étaient complètement recouvertes d'airain. Il était muni de très grandes et longues lances, aussi longues que la distance qui nous sépare d'ici jusqu'à ce poteau-là. Elles mesuraient peut-être 15 ou 20 pieds, 5-6 mètres, une lance qui va un Philistin tiennant, avec de grosses têtes de lance en airain, tranchantes comme un rasoir. 153. Certaines personnes, des artistes, essayent de peindre Samson avec des épaules telles qu'il ne saurait pas entrer dans ce tabernacle. Elle mettait tellement gros, il passait, il rentre dans la boîte là. Eh bien, cela ne serait pas un mystère qu'il se soit
un homme de cette carrière-là. Samson n'était qu'un petit gars. Mais l'Esprit du Seigneur est ce qui était grand. Mais l'Esprit du Seigneur est ce qui était grand. Voyez? Il prend, c'est déshonorer les Écritures que de dire qu'il était un homme de cette carrière-là. Dieu prend toujours des choses folles et ignorantes comme celle-là pour faire son œuvre. Voyez-vous? Il prend quelque chose qui n'est rien. Jésus, Dieu prend Pierre. Regarde son disciple. Regarde Jean-Baptiste. Un bouc mal habillé, mal propre. Dans le désert. Eh bien, regarde un peu, lire. Note tout partout que se trouve notez que Jésus prend Bandimoun vraiment qui nous. Il y a un paradoxe, comment dire, quelque chose qui nous pas t'attend. Qui fait Jésus prend ça? Qui fait Jésus tout le temps prend quelque chose? Eh bien, tout le temps petite taille, tout quelque chose. Et les gens, ils embêtent du monde, ils font quoi? Ça me sentit fort. Mais dire, c'est déshonorer les Écritures. Parce que si je comprends bien, bon Dieu met sa puissance dans Samson. Dans ce tresse. Parce que si Samson est costaud, mais qui, quand c'est bien coupé, qui fait Samson une faible? Mais il est costaud, il est capable, son muscle, tu es capable de faire quelque chose. Tu es capable de lui. Mais parce qu'il n'est pas en muscle, il n'est pas en rien, ça même qui, quand ce CV coupé, eh bien, Samson peut en force. Église, quand nous la vie pas consacrée, nous cheveux coupés avec toute la puissance de Dieu met en nous. Nous pareil, nous payons la force de sa monde. Nous pour faire face à ma difficulté, nous pas pour capable, l'église. Et nous pour dire, pas capable de tenir. À cause de ce soir, on va dire, faire des efforts. Comprends bien. Ben, tu t'es notre beaucoup si moi vous avez dit, frère madame précédent. Pourquoi les gens sont si ballottés? Regarde tout le monde, vous trouvez, ben, tu t'as dit tout. Pour qu'il fait ben, du monde, il y a un problème, comment il y a un petit problème? Pas tout crasé. Comment il y a un petit problème, du monde fait les choses à longue. Mais alors que la parole peut pour nous, les gens, les chrétiens sont des gens doux et gentils. Je t'accepte tout. Quand Jésus est dans la terre, un du monde tu peux battre lui, un du monde peut couper net. Jésus est dans toute puissance. Tout est capable. Eh bien, il est capable d'exterminer tout ce monde du monde là. À aucun moment, il laisse ce monde du monde là quoi ce qu'il faut. Il laisse un soldat romain quoi jusqu'à bout. Qui se croient, qui se fort, qui savent, ou là, pas capable de faire rien. Mais jamais besoin de réaliser. Et pas oublier, un soldat, un parmi, incapable de son visage. Il dit certainement. Un là-dedans, il récit découvert. Un là-dedans, certainement cet homme. Et l'homme qui tire la croix aussi, il trouvait comment la révélation, une nouvelle se disait, il montrait. Ça dit monde qui se trouve là, tranquille, là, et peut faire comme ça. Eh bien, dans l'Itilène, quelque chose d'extraordinaire. Et beaucoup, monsieur, après, ils commencent à dire, mais pas bien dans l'orage, la terre tremblée. Mais qui fait ça arriver aujourd'hui? Nous fait finir crucifié. Donc, beaucoup, ils ont réfléchi. Nous continuons. Josué, un prophète de Dieu dit à nous dans 1 verset 8, dire, juste 1 verset 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. L'Église réussira une bénédiction sainte. Pas un système visant passe comme ça à travers. Non. Bon Dieu est capable de faire nous réussir sainement. Sans aucune obligation personne. Quand bon Dieu il est fait, il est capable de faire. Amen. Qui est impossible pour le bon Dieu.
Apocalypse 8, verset 1. Voilà justement, je vais dire ça. Le lire pour nous trouver dans Apocalypse 8, verset 1, il dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Imagine ça bien, hein? Nous peut dire, nous peut cause la victoire dans consécration. Consécration, ce n'est pas une affaire faite à part ça. Consécration, c'est la vie, ça. Et la vie, l'hygiène pas pour trouver comme ça, facile. Nous pas pour même réaliser ça, du monde là, consacré. Et nous peut c'est pour ça que Frère Branham met l'emphase là, il fait comprendre que Samson était un petit bonhomme. Dans la simplicité, Dieu se cache, se révèle. Dans la simplicité, Dieu met sa puissance là-dedans. Mais Samson, dans le naturel, il a cette tresse et sa puissance, tu caches là-dedans. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'il nous cette tresse, Satan pas peut couper par elle. Est-ce que Satan, comment il travaille? Satan prend où, il met lui là au genou et caresse. Il caresse. Il n'est pas brillant, il n'est pas pour venir, il n'est pas pour faire des affaires brutales. Non. Il peut vivre dans les temps, quand il n'est plus travail comme il fait longtemps vers 10 ans, non. Tranquillement. La bataille n'est jamais livrée. Et si on pas rendre, si la révélation de Dieu pas aide nous, eh bien nous faire le mauvais choix. L'enfant prodigue, il est déjà dans l'abondance, il sortit là-dedans, il y a en dehors, il peut la paix, la joie, le bonheur. Il y a le redit en dehors. C'est pour ça que la Bible dit à nous, cherche d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous répétez tout le temps. Nous galopons, nous prenons bœuf devant la charrue. Hein, c'est ça, hein? Nous prenons bœuf, nous mettons pas derrière, nous ne mettons pas devant. Alors l'homme, il renverse tout quelque chose. Et nous, après, il a le fight, il y a la guerre, il attrape sur la tête, il rissait, il les casse ici, casse là-bas, il redarronge même pour faire lui marcher. Mais ce n'est pas nous qui faisons ça marcher. C'est Dieu. C'est une promesse, ça. Le succès est une promesse de Dieu. Amen. Il suffit de mettre Dieu en premier dans la vie. Il suffit de nous consacrer l'Église. Non. Nous on vit. Nous on vit crase montagne. Nous on vit faire des efforts. Nous on vit montrer nos muscles. Et bon Dieu, pas exprès, il ne pas mettre muscle dans la main, Samson. Bon Dieu connaît qui fait ça. Amen. Bon Dieu, il ne pas mettre muscle les bras Samson parce qu'il connaît, s'il met muscle au lit, il met chest au lit, demain Samson a pensé lui ça. Mais Samson est arrivé à comprendre. Et tu connais, sur la force dépend de bon Dieu, mais il dit comme ça, de même qu'il aide moi avant, eh bien, il pourrait aider moi encore une fois. Il croit, Samson, tu crois ça? Eh bien, comme la dernière fois, ça veut dire, quand il vient, il dit à Samson, ici, là-bas, de bon ça, eh bien, Samson réussit en bézot, pareil, eh bien, il comprend que Dieu, pour tout le temps, et ça s'applique. Faites bien attention. Nous pouvons vivre dans le monde, nous aussi. Nous pouvons dire tout le temps, bon Dieu, il faut prendre soin de moi. Bon Dieu, pour protéger moi. Bon Dieu, moi, ses enfants. Moi, eh bien, tout ce qui m'a besoin, bon Dieu, pour faire tout. À l'époque, ça. Mais il n'est pas tout le temps lancé. Regarde le mot présumé que tu rentres là. Hein? Il dit... il y a une place par là que tu as envie de relire bien pour lui dire, mais, eh bien, Samson, tu crois que la dernière fois, il a échappé, eh bien, tu crois ça pourrait, eh bien, il pourrait s'y rééchapper encore une fois, mais pas tout le temps.
bon Dieu largue finalement. La dernière partie, son âme s'impatienta à la mort. Eh bien, alors, voilà, c'est le dernier verset justement. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et Samoula revient là pareil. Comment nous croire tout le temps, eh bien, c'est habituellement assez. Bon Dieu, habitué, fait ça pour moi. On continue à faire l'erreur. Bon Dieu, pour moi, mon sous-enfant, mon bon Dieu, pour aider moi. Non, pas tout le temps ça marche. Samson était un envoyé de Dieu, un homme consacré. Mais par la désobéissance, eh bien, regarde les choses comment il m'a terminé. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ce qui veut dire, eh bien, le bon Dieu est dans un moment quand il est sorti dans le terrain. Il quitte nous tout seul. Il dit à moi, vous donne une correction. Eh bien, allez. Questions et réponses sur les sceaux. 67. Il nous reste encore deux pour terminer. Maintenant, nous voyons que la corruption qui s'installe dans le 7e âge de l'Église, mais le 7e sceau ne révèle rien au sujet de ce qu'il va en advenir. Voyez, parce qu'à la fin de cet âge de l'Église, un don prophétique doit venir afin de révéler ces choses. Voyez, est-ce qu'il nous les yeux ouverts? Suivez-vous cela? Quand j'étais au frère Branham, mettre l'emphase, je dis, je trouvais, ne pas vous trouver que ça lisait là, besoin de lisée spirituel. Il répond à une question, est-ce que je peux suivre ça bien? Très bien. Nous continuons. 62, 10, 14, un guide. Vous trouvez qu'il peut arriver là, dans le 7e de l'Église, la corruption est installée, mais dans le 7e sceau, il n'y en a rien qui est révélé. Un moment, silence total. Quand nos victoires sont au-dessus de l'Église, dans la consécration. Nous, la victoire, saute dans la consécration. Vous espérez, comment on dire, au début, la prière, qui peut faire le reste, il peut faire les choses travail. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait, à savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit et sa nature, son être. À ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut, ici, voyez, vous amener à la pleine stature des fils et des filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. La victoire se trouve dans la consécration de l'église. M'aurait dit encore, comme petit sujet ce soir, je prendrai le fondement fondamental pour la foi. En venant dans ce genre de réunion, il faut beaucoup de prières.
Quand on dit là-dedans, là, côté beaucoup de monde fait. Là, côté beaucoup de monde fait. Amen. Et là, beaucoup de monde peut dire, j'étais pas béni. Et si nous lisons la parole, nous comprenons la parole, il faut une préparation. Amen. Amen. Et dans la préparation, elle est un petit bout qui, des fois, n'est pas même capable de comprendre qui c'est l'importance. Il dit à nous, quand nous venons une réunion, venons 30 minutes avant. Mais laissez-moi vous dire, c'était la clé extraordinaire, ça. C'est un prophète de Dieu capable de dire ça. Aucune église ne peut pas vous demander de faire comme ça. Mais beaucoup de monde qui, dans le message, pas comprendre ce qu'il dit. Dans l'Apocalypse 8, verset 1, alors, mon péné juste tous lire partout, je peux comprendre que il y a beaucoup de choses qui font vraiment dire, je ne suis pas capable d'expliquer ça là maintenant. Mais, c'est un travail, un homework, et seulement dans ce travail homework là que je peux comprendre ça. Apocalypse 8, verset 1, il dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Bon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Amen. Est-ce qu'il y a un mage qui va le mage si une faire pour capable de connaître Jésus de naissance alors qu'il y a un grand érudit pas le connaître? Pas de berger, qui c'était? Pas du monde saint. Et c'était des gens qui étaient dans l'expectative. Et pour nous capables de saisir tout cela, eh bien, si nous pas, on garde le calme, que le moi diminue et que toi puisses grandir. Alors, comment on gagne la victoire à l'église? On pose la question. Amen. Comment nous faire pour nous gagner la victoire? Il faut la consécration. Qui gagne la bataille à l'église? Frère Branham, il dit ça. Qui a gagné la bataille? Ça a répété dans toute prédication, on va dire de nous autres plus, sinon vous finissez de comprendre. Qui a gagné la bataille? C'est qui nourrit plus. Ça même, ce qu'on nourrit le plus l'église. Nous ne sommes pas capables de gagner la victoire si nous pas nourrir nous l'âme avec la parole de Dieu. David, dans son état, partir le Saint-Esprit, il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite vendredi, mercredi, dimanche. Là aussi, nous dormons là-dedans. Là aussi, nous fatiguons l'église. L'église, je dis sincèrement, depuis que je demande l'occasion pour faire ça l'étude là avec Zot, on peut bénir beaucoup. Parce que, comment vous m'entendez, un pasteur qui dit, bon, quand nous venons partager là, c'est un moyen que nous consacrer nous plus et nous fouiller plus. Parce que nous avons une responsabilité. Nous ne sommes pas capables de venir l'église à table de manger. Bon. Alors, vu qu'il nous donne une responsabilité, nous devons préparer avant de venir. Alors, nous devons comprendre nous-mêmes avant de venir. Alors, vu qu'il nous veut fouiller, nous pouvons dire, ah, waouh, Seigneur, je connais ça par cœur, je ne pas comprends ça. Et là, il dit, dans un guide, il fait finir, il dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant, mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Amen. Si vous restez dans vos places, les amis, on peut procéder. Vous pisez encore 1000 coudées. Encore 1000 coudées, c'est quoi 1000 coudées? C'est la consécration de l'église. Ézéchiel, il y a une consécration à faire. Vine l'église, c'est un simple, écoute-moi dire ça, vine l'église, c'est un simple petit quelque chose et fort qui nous capable de tout un petit la lumière de positif dans la vie. C'est bon ça. Le plus gros morceau, c'est le homework. C'est la consécration. C'est le retrait de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Quand le monde peut le réjouir, nous devons trouver nos places dans le pied de Jésus. Marie a choisi la meilleure des places. Il n'est pas supposé qu'il y ait dans l'église. Comme Paul dit, il n'y a rien de mal là-dedans.
Mais, nous besoin qu'on balance nous les temps. Nous besoin qu'on serve nous les temps parce qu'il nous besoin de nourrir nous l'âme. Et ce qui nous nourrit le plus, c'est pour gagner la bataille. Et nous pouvons dire à l'église, le temps peut venir encore plus difficile. Les temps peuvent venir difficiles de plus en plus. Et ce qui nous fait tendre dehors, bon Dieu, quand il fait quelque chose, il ne peut pas arriver un seul coup, il prend le temps. Et des fois, il tellement prend le temps que nous doit habituer nous à cela. Des années de cela, nous pouvons dans le monde politique, ben, on peut dire comme ça là, dépend de l'eau, la terre, dans le pays, pas penser qu'il peut venir ailleurs. Il paraît des affaires, nous avons caché la tête avec ça, on dit facile. Et dans le computer, là, nous le faisons comme ça, nous commander, il vient par DHL. Mais dans le Covid, nous trouvons un petit bout, un petit avant-goût, quand le bateau n'est pas capable de venir. Mais l'église, vous pouvez dire des affaires sincères, et dans les choses peuvent venir au fur et à mesure. Tous les jours dans le monde, une catastrophe peut passer, qui n'ont pas même réalisé. Le monde est sous les secousses. Et si nous les yeux ouverts, nous pour conscients que nous pas rester beaucoup les temps. Comme ce sont dit, we are not from this world. L'église nous parle de ce monde. Par faire de l'avenir principal dans ce monde-là. Parce que ça, l'avenir-là est passager, ça. Faire de l'avenir éternel, priorité. Après les autres, faire une secondaire, l'église. Nous pouvons tendre, et mon peut tendre. C'est une parole pour vivre contre moi. Quand nous présentons devant le trône de l'église. Nous sommes au courant. Nous sommes au courant que vous aimez Dieu premier dans la vie. Nous sommes au courant, besoin de consacrer de la vie. Et nous pouvons présumer à l'église ces consécrations. C'est pas vrai? Nous croyons que à l'église tous les jours, c'est la consécration. C'est même pas un petit bout comme ça. Mais c'est une preuve qui déjà nous paie le bon chemin. Amen. Là où les pentecôtistes sont faillis. Vous arrivez à une bistop, à un panneau, vous êtes trouvé marqué le message. Parce que pour un pentecôtiste, vous parlez de l'église du message. Nous trouvons le message. Nous trouvons la statue de l'homme parfait. Nous disons oui, nous arrivons. Non! Nous le commençons et nous n'en pour aller maintenant. Nous n'en pour faire des efforts, l'église. Nous avons beaucoup d'efforts pour faire. Et ces efforts-là, ce n'est pas quelque chose qui nous faut pratiquer. Non, il a besoin d'être dans là-dedans. Il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce soir, nous entendons beaucoup de choses. Le silence. La victoire, il faut venir quelque chose qui appelle une persévérance, une sincérité. Il trouve à l'intérieur. La consécration est notre victoire. L'Église, nous fait, frère Branham dit, nous sommes dans la foi. Vous entendez là? Et nous appuyons nous là comme un béquille, nous sommes dans la foi. Mais nous besoin ça, l'Église. Nous besoin ça pour nous avancer. Nous pas pour capable de dire, nous sommes dans la foi, nous croisons les bras. Nous besoin la foi, l'Église. Nous besoin la foi. C'est pour cela que moi supplier, moi dire quand nous venons dans la réunion de prière. Priez l'Église. Et ça ne concerne pas que les grands, les enfants, les jeunes. Vous aurez votre certificat à l'école, mais vous ne serez pas heureux. Vous pouvez avoir votre maison, votre voiture, vous ne serez jamais heureux. Ça, c'est mon challenge, mon capable de dire de tout mon cœur. Le monde dit l'argent ne fait pas le bonheur. Le monde dit, pas nous qui disons ça, le monde qui dit ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Et moi dire Amen. Parce que si vous prenez Jésus, vous prenez le bonheur. Beaucoup de gens, et ont beaucoup d'argent, regardez votre visage. Vous êtes capable de permettre un petit guide là avec Bandimoun, Bandimoun peut-être grand. C'est un tout ce petit plaisir. Comment il rentre sur la case, il est dans la magasin. Jerry, derrière ce sourire cache beaucoup de problèmes. Et quand nous sommes dans Jésus, nous avons l'assurance l'Église. Nous avons l'assurance l'Église. Et c'est l'assurance qui fait poussement pour venir dans la présence de Dieu. C'est l'assurance que mon content rester au pied de Jésus. C'est l'assurance qui mon Dieu donne mon la paix dans sa monde. Il y a un droit de passer devant ça. M'aurait dit de tout mon équipe à l'église, à cause de mon content l'église, mon Dieu. Et ce qui nous parlait là, je ne l'ai pas partagé, c'est qu'ici, parce que
quand il y a l'online, mon chéri, et les autres disent, écoutez, comprends ça bien. Moi, pour dire de tout le cœur, n'a pas jamais mis bon Dieu de seconde dans la vie de l'Église. Ce n'est pas une excuse. Dieu ne rentre jamais dans les excuses. Il te donne commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Amen. Il y a above all. Nous, un frère me rappelle, là, bien longtemps, un frère sorti à Maurice Sivina. Moi, chaque fois, moi, je vais faire cantique. Chaque fois, il y a mon frère, moi, pas d'accord, frère. Il y a qui problème? Il y a moi, pas d'accord, vient de l'église, moi, trouve une petite réunion avant l'heure, ou bien on peut rentrer réunion en retard. Comme ça, il dit à moi. Il dit à moi, pas d'accord, moi, pour prier, bon Dieu, pour ce travail-là sans eux. Si c'est un travail que vous pouvez faire, il y a un obstacle pour la vie spirituelle, pour prier, bon Dieu, pour prier où sans ce travail-là. Et ce qui est arrivé, moi, je suis dans le secteur touristique 100%. Vous avez qui travaille par l'aéroport. Et sur la prière inexaucée. Bon Dieu, sans mon travail. Et moi, je paye un prix cher pour ça. Moi, je trouve mon devant mon manager, accusé de quelque chose de grave. Quand mon langue peut couler, moi, la bouche fermée. Moi, je dis, Faniel, ouverte la bouche, explique-toi. La bouche fermée. J'étais humilié. Et plus tard, après qu'il m'a compris, bon Dieu, tire-moi dans ce travail-là. Moi, non plus dans ce travail-là. Je suis sorti, moi, aller, et ils ont dit, bon Dieu, donne-moi un travail. Je suis fier. Comment on vit mon réunion, mon venu. Et jamais, jamais, moi, pour voler le temps quand il s'agit de venir dans la présence de Dieu. Je le dis de tout mon cœur, si vous voulez être un homme heureux, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous n'êtes pas heureux. Le bonheur se trouve dans quelqu'un qui est consacré. On doit le dire comme cela parce que, comme cela, nous voulons que l'Église soit bénie. Amen. Quand nous venons dans la présence de Dieu, faire qu'il demain, quand nous trouvons, nous pouvons un sommeil dans la présence de Dieu. Nous déboute de nos places si besoin. Déboute l'Église. Pas les Satan volent nous les temps, pas les Satan volent nos bénédictions. C'est le moment de faire des efforts, l'Église. Moi, dire ça, peut-être qu'à Dieu nous croit aussi, si. Ça va une prédication comme cela là. Pas Zis Rodrigue à l'église. Des fois, on écoute mon pasteur prêcher, même plus. Des fois, on me dit, mais ça, si l'église donne ça une prédication, je veux quitter réunion aller. Un prédicateur peut prêcher tellement dur à l'église. Parce que ce n'est plus le temps de chapeauter des gens. Parce que l'impossible qui nous sortit là, c'est les dernières réunions. C'est possible que c'est les dernières réunions aujourd'hui. L'église, chaque fois qu'il y a un démon qui quitte sa monde aller, est-ce qu'il ne peut-être pas prendre les simple? Mais quand nous pensons, si nous sommes en place cet homme, il panique, il se dit ouvert gros. Moi, je ne peux pas qu'on finisse faire ça. Moi, tu veux mettre la vie en l'autre. Moi, vous allez mettre ça pardon. C'est peut-être des fois trop tard, l'église. Mais là, pendant qu'il fait beau, mettez la vie en ordre. Pendant qu'il est temps, l'église, laisse-nous prier, Seigneur. Mon papa est capable. Mettez-moi la vie en ordre. Mais remplis-moi de l'Esprit Saint. Amen. Moi, les consacrer mon pour toi, Seigneur. Parce que quand toi, tu pour là-dedans, Seigneur, tu pour courir souvent toi-même, toi. Au fur et à mesure, tu pour changer la vie, Seigneur. Tu pour faire mon capable, change mon façon de faire. Mon point de monde vraiment doux et gentil. Quand ça, la chaîne est capable de faire ça, l'église. Quand ça, l'école là, colérique qui est capable de colérique. Méchant qui est capable de méchant. Pour bon faire, il comprend, arriver le moment, il vous déclencher. La Bible dit, oh, si vous prenez une cochon, eh bien, vous prenez au bain, vous mettez dans le salon. Quand vous l'envie, galopez, retourne dans la boue. Alors, comprenez bien, il faut que change sur la vie, sur la nature. Mais là, on est capable, si qui jamais vous donne la boue. Alors, ce message, il est tellement beau, l'Église. Je termine avec ça. À la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplirait, à savoir qui Dieu est. Est-ce qu'il ne peut prendre le temps, ne peut fouiller l'Église? Est-ce qu'il ne peut prendre le temps, ne peut écouter? Seigneur, mon vie, connais-toi qui tu étais. Pourquoi tu vois un bon Dieu quand tu étais? Tu vois, ne peut prendre une roche pour faire une bon Dieu. Beaucoup de monde peut rôder. Je te connais, Dieu existe.
Et c'est un affaire qui dit, il est incapable de témoigner. Il dit, dans la nature de l'homme, il doit adorer quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça? L'homme doit adorer. Il est tellement rodé, il a besoin d'adorer. Mais il n'est pas connu qui peut adorer. Il y a un russe, il y a un éléphant. Il y a lui faire une statue. Mais il a besoin dans lui-même, il a besoin d'adorer. Alors, à ce moment, vous êtes censé, qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut, ici, nous amener à la stature des fils et des filles de Dieu. C'est le 7e sceau, l'Église, quand il est ouvert. Un silence total, mais c'est là-dedans qu'il a la victoire. Amen. Parce qu'il ne connaît que nos Dieu était. Il ne connaît qui fait nous la terre, l'Église. Tant que l'enfant prodigue, pas tu connais qu'il y était. Il tient le rôle dans le monde. Le jour qu'il se lycée ouvert, il a connaît, je suis le fils de l'héritier, le grand. Et là, il dit, écoute mon papa, tout quelque chose, bon là-bas. Alors que moi, on peut rôder partout. Il y a le rôde dehors. L'église, enfant héritier, ce soir, nous plus qu'un du monde qui gagne millions, nous plus qu'un du monde qui gagne loterie. Amen. Mais nous ne pouvons pas réaliser l'église. Nous ne pouvons pas réaliser c'est quoi. C'est quoi qui ce soir, nous avons entre nous la main l'église. Nous avons la chose le plus précieuse du monde. C'est la vie éternelle. Laisse-nous chérir, nous prendre le temps. Heureux l'homme, l'église. David, il témoigne ça, il paie dans le Saint-Esprit. Il dit, l'homme le plus heureux dans le monde, c'est l'homme qui médite la parole jour et nuit. Jésus dit, Marie, tu ne choisis la meilleure place. Marie, Dieu, pas quitte là. Jean, il colle avec Jésus. Est-ce qu'il nous colle avec Jésus? Est-ce que ce soir, quand nous pouvons causer là, nous pouvons chérir dans nos causer? Est-ce qu'il nous peut donner ce grandeur? Ou bien on peut trouver animal, on peut trouver Faniel, ou bien nous sommes capables de trouver au-delà de là. L'église, dans le combat, nous sommes besoin capables de faire 1000 coudées. Encore 1000 coudées l'église. Encore 1000 coudées l'église. Qui nous peut expecter l'église? Nous avons envie de submerger les pieds les pieds tous en bas. Nous avons envie de nager dans le bonheur l'église. Imaginez ma disciple saute dans la chambre haute. Quand je sortis dehors, ma dit mon guet dit mais c'est quoi ça? Je commande pas du monde rempli du vin. Je commande pas du monde saoulé. C'est quoi ça? Je pas une bonne en lien du monde tu crois je dis une sous. C'est quoi? Je dis tellement naviguer dans la présence de Dieu dans le bonheur. Je dis ne plus de ce monde. Je peux voyager, je peux causer, je la bouche, ce qui est à l'intérieur, peut causer dans le langage de tout ce monde du monde là. Mais on peut comprendre. C'est tellement, l'église, c'est merveilleux. Arrête, regarde avec sa lisée physique là. Sa lisée physique là peut dire bon vide. Sa lisée physique là dit à peine en grand ici. Sa lisée physique là peut dire à peine en grand message. Ou un autre des messages là. Ou bien les mon Dieu, ouvrez mon les yeux pour me trouver. Il est déjà là. Frère Branham dire, les gens perdent le ciel, dire là-haut, là-bas, il dit, laissez-moi vous dire, le ciel est là. Amen. Mais il est dans une autre dimension. Amen. Il dit, il est si près de vous là. Amen. Contemplez mon Dieu sur son trône. Vive avec Jésus dans le ciel. Est-ce que nous mettons debout, nous chantons cela? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Appréciez ce soir l'église. Appréciez, rentre dans la dimension. Pas guette-moi, je pas pour y arriver. Mais qui sont des spirituels, il est capable de braquer l'autre. Toute la parole qui nous peut tendre, nous peut mémoriser. Jésus, il est comme ça. Le ciel est comme ça. Seigneur, tu nous dis un moment de merveille. Ce soir, Seigneur, permette-moi capable de rentrer dans la dimension. On va regarder ça l'église, un petit bâtiment, un petit ici, un petit là-bas. Nous sommes capables de réussir face à ça. Seigneur, mon vie plonge dans l'amour. Plongez, Seigneur, mon vie nager, submerger dans la présence de Dieu.